Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de motivation, va parler d'intention, et vous savez que pour moi l'intention est parfois plus intéressante que la motivation, sachant que la motivation elle est variable, et en fonction de nos jours, en fonction un petit peu de ce discours intérieur qui fait... et qui nous fait dire je fais au mieux, je fais le meilleur et je donne le meilleur de moi-même, etc., etc., on peut très facilement avoir des standards qui sont très très variables. Et c'est amusant, hier j'écoutais un lutteur américain qui parlait justement un petit peu de cette variation qu'il peut voir chez ses élèves, à dire bon bah les gars ils disent qu'ils vont donner leur vie pour l'entraînement et qui au bout du compte, quand ça commence à devenir vraiment dur ou quand ils commencent à être sur un peu des espèces de saturation d'entraînement, etc., il dit bon les gars ils se bougent pas ou plus autant les fesses, ce qui se comprend, hein, physiquement quand on est à l'ouest c'est complexe, mais du coup quand on entend après ces mêmes gars parler sur leur Instagram et se faire des micro-vidéos en genre ouais moi je suis motivé pour être le meilleur lutteur national ou gagner la NCAA, qui est une grosse compétition universitaire. Euh, Bah en gros c'est du bullshit et c'est bien pour les gens, mais c'est pas du tout ce qu'attend lui en l'occurrence le coach. Et je trouve que sa remarque elle est très très juste dans le sens où combien d'entre nous avons soi-disant une super motivation pour un objectif, puis au bout du compte notre motivation elle est à objectif variable en fonction de ce qu'on est capable de faire dans la journée. Or, un des points intéressants, c'est que dans notre intention, qui va être donc notre objectif à atteindre, et l'élément qui va être, on va dire, moteur à un moment donné pour nous faire aller vers euh, notre, euh, euh, notre objectif, on peut, c'est pas forcément le cas pour tout le monde va pas le faire, mais on peut faire une espèce de cahier des charges. En somme, se dire, bah, quoi qu'il arrive, tous les jours, ça, je le fais. Et c'est pas quelqu'un qui doit te le donner, c'est pas quelqu'un qui va te l'imposer, c'est vous-même, nous-mêmes, à se dire, bon, là, j'ai en gros des standards que je vais devoir garder, maintenir, si je veux atteindre ce que j'ai envie. Et c'est pas en fonction de ce que j'ai fait la veille, c'est pas en fonction de comment je me réveille le matin, c'est pas en fonction d'un ensemble de critères subjectifs ou objectifs parfois. C'est se dire bah j'ai une constance par rapport à ce que je préviens et je prévois de faire, et à partir de là, je le fais. Qu'importe mon état, qu'importe si ça me dure plus longtemps, qu'importe si je le fais. Et ça, pour beaucoup, bah c'est oui, mais on s'écoute pas. Et ils ont complètement raison. Il y a énormément d'objectifs, il y a énormément de choses qu'on veut mettre en place, où bah il va falloir ne pas s'écouter. C'est un petit peu ce que vous entendez avec les personnes qui vous survendent leur performance, à dire oui, je dormais que 1h25 par nuit, etc. Euh, Même si c'est exagéré, c'est pour dire oui, ça va être douloureux, ça va être compliqué, et même si le domaine dev perso a peut-être survendu cette espèce de quand vous serez aligné, toutes les portes vont s'ouvrir, demandez les bonnes choses ou soyez là au bon moment parce que la vie est parfaite, tant mieux si ça fonctionne. Et vraiment, hein, profitez-en. Pour tous les autres, pour qui ça fonctionne pas, qui doivent utiliser leur intention, leur motivation, leur constance, et du coup un cahier des charges, bah, vous allez vous rendre compte que c'est particulièrement chiant, particulièrement douloureux, et que ça donne pas forcément envie. Et c'est un état de fait. Bien sûr que aller vers une direction, c'est se dire bon, je suis pas le seul. Il est fort probable que bah, il y aura de la concurrence à un moment donné ou un autre, qui deviendra certainement de la compétition. Il va y avoir aussi tout ce qui va être fait dans l'ombre, c'est-à-dire ce qui n'est jamais montré, ce qui n'est pas su, qui est ces petites choses que vous allez rajouter dans votre cahier des charges, à vous dire, bah ça je fais tant de temps d'études en plus, tant de euh, pour des sportifs, tant de reps en plus, tant de ceci ou cela. Et oui, c'est ne pas s'écouter. Bien sûr que c'est assez dérangeant dans un monde où on nous réapprend, ou peut-être même pas on nous réapprend, je pense que c'est une des premières générations où on apprend à s'écouter. Ce qui était peu ou pas le cas, en tout cas sur, on va dire, les générations précédentes, et je pense qu'on peut remonter jusqu'à
assez longtemps dans le passé pour se rendre compte que on n'écoutait déjà pas les autres. Nous, on s'écoutait pas parce que les autres nous écoutaient pas. Donc de facto, on n'était pas vraiment dans l'écoute de ses émotions, de ses envies, de ses besoins, de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de nous. C'était ferme ta gueule. Et de toute façon, t'as pas le choix, tu dois aller faire la guerre, tu dois labourer ton champ, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois survivre, tu fais ce que t'as à faire. Et c'était pas forcément des bonnes choses à faire, hein. Tu fais ce que t'as à faire. Donc, c'est certain que ce paradoxe actuel, avec beaucoup de personnes qui ont énormément de super objectifs, qui ont des grosses intentions, qui ont des grosses volontés de dire moi je vais changer ma vie, je vais faire plein de choses. Et ce qui est génial, c'est vraiment cool, ils le partagent avec tout le monde parce que ça peut leur donner de la stimulation, etc. Ils devraient ou ils pourraient se mettre en place des standards et se dire voilà, j'ai un cahier des charges que je dois atteindre quotidiennement. Et ce, pendant tant de temps. Puis après, le step d'après, l'étape d'après, c'est tel cahier des charges, tel cahier des charges, tel cahier des charges. C'est un petit peu comme les nutritionnistes ou diététiciens qui donnent le régime alimentaire que la personne doit faire. Et tu le fais, point. C'est comme le coach qui va dire, voilà, si tu veux atteindre tel truc, tu dois faire tant de reps, tu dois faire tant d'exercices, tel exercice à tel moment, etc. Et dans tout ça, c'est pas en fonction de l'énergie que j'ai, c'est je le fais. Et je le fais, je tente de le faire. S'il me dit tu dois être à tant d'intensité, tu le fais à tant d'intensité. Et t'y arrives pas et t'as mal et c'est compliqué, et tant pis pour toi. Tant pis pour toi, parce qu'il faut que tu sois aussi à la mesure de ce que tu souhaites. Et beaucoup de personnes doivent aussi prendre en compte que même si vous mettez de la constance, vous avez une intention, vous avez un cahier des charges, vous avez une motivation, vous avez la dalle, vous avez tout ça, il se peut que ça marche pas. Et ça aussi, c'est important de le mettre dans sa tête. Ce n'est pas parce que vous faites des efforts, ce n'est pas parce que vous avez des standards, c'est pas parce que vous répondez à tout ça, c'est pas parce qu'au quotidien vous le faites peut-être depuis des mois, allez, on va aller plus loin, des années, que vous allez obtenir ce que vous voulez. Exemple simple, regardez, je reprends le sport, mais on peut le faire avec les millionnaires ou les gens qui créent des boîtes qui fonctionnent. Pour X participants, combien ont la médaille d'or olympique ? Une. Une personne dans ta discipline, une. C'est-à-dire que si ton rêve c'est d'avoir médaille d'or olympique ou créer un Tesla bis, un Amazon bis ou un ChatGPT bis, c'est possible. Tu peux peut-être donner ta vie, tu peux peut-être donner ton argent, tu peux peut-être donner ta santé, tu peux peut-être pour ne pas l'obtenir. Et il est hyper important que on puisse se dire, je vais tenter de garder des standards, je vais tenter de garder mon cahier des charges, je vais tenter de garder l'énergie que j'ai, je vais tenter de garder tout ce qui fait que je suis dans ce projet-là, alors qu'il est possible que mon projet parte en vrille. Donc, c'est pas juste, ça fait mal pendant, ça peut faire mal même de ne pas avoir le résultat attendu. J'ai fait tant d'efforts et je n'ai pas, ouais. C'est Kipling, si tu peux voir détruire l'œuvre de ta vie et sans dire un mot, te mettre à rebâtir. Ferme ta gueule et relève-toi. Alors, vous allez vous rendre compte que après vos standards ils vont peut-être être plus bas. Et se relever, ça veut pas dire refaire la même connerie, c'est-à-dire peut-être pas le bon objectif ou pas les bonnes compétences pour atteindre cet objectif-là. Et peut-être qu'il va falloir prendre autre chose. Et on peut rebondir sur ce qu'a dit Xavier Niel à un moment, ça a pas mal tourné sur Internet, où il dit, moi je me suis gaufré plein de fois, il y a plein de choses que j'ai foirées, et puis je recommence. Et c'est peut-être là où c'est intéressant, diminuer parfois nos cahiers des charges, pour se dire, au cas où ça marche pas, j'ai quand même donné bien. Si je vois qu'il n'y a pas d'ouverture, à un moment donné, on peut se donner des deadlines, etc., des moments limites, je vais peut-être calmer le truc, et puis je vais passer sur un autre projet que j'ai en tête. Je trouve intéressant de pouvoir, là, à ce moment-là, observer les retours, et pas simplement s'écouter, je suis épuisé. Oui, peut-être que t'es épuisé, mais là, il y a vraiment quelque chose, et il y a une rencontre, il y a quelque chose qui peut montrer que ton projet est OK, ou tu arrives vraiment à la fin de ton process, et ça se trouve va y avoir le truc, là que tu sois crevé, tu fais on s'en fout, tu t'écoutes pas. Par contre, si t'es crevé et que tu dis
Oula, bah ça n'a pas avancé, peut-être que là, faut reprendre, ou peut-être changer ses standards, ou carrément changer d'objectif. Même si, là encore, bah, c'est douloureux, parce qu'on se dit, ben moi, c'est ce que je voulais faire. Eh ouais, mais bon, dans la vie, tu ne fais pas tout ce que tu veux. Même si on adore, dans le dev perso, dire, oui, tu peux faire tout ce que tu veux, tu obtiendras tout ce que tu veux, etc. Si vous y arrivez, tant mieux. Moi, je prends pour la masse, et la masse que je peux observer, ou que je peux recevoir en cabinet, et la plupart, c'est pas ça le projet, hein. Quoi, en tout cas, le projet n'est pas atteint comme prévu. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude. Tout ce que je propose ne prenez que ce qui est pour juste pour vous. Testez, observez, analysez. Be one, ciao.